Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre fils et frère, le Dozo intellectuel. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai fait récemment parlant de l'orientation académique. Je veux parler de l'éducation nationale parce que c'est le sujet le plus important dont on doit toujours parler. À mon avis, on ne parle pas suffisamment de l'éducation en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de sujets qui nous préoccupent. Politique, on fait débat. Religion, on fait débat. Mais concernant l'éducation, on n'en parle pas suffisamment. Or, nous devons assurer l'avenir de nos enfants. Le développement d'un pays repose sur la formation, sur l'éducation de sa population. Donc nous devons parler de l'éducation, c'est important. C'est même la chose la plus importante. Quand tu es parent, que tu travailles là, c'est pour assurer l'avenir de ton enfant dans l'éducation et la formation, c'est pas pour autre chose. Donc je demande à tous les parents, et même tous les futurs parents d'être attentifs et d'écouter, de bien regarder cette vidéo parce que je vais donner 7 arguments. Je n'ai pas dit 1, je n'ai pas dit 2. Je dis 7 arguments pour lesquels tu dois veiller à l'orientation académique de ton enfant. Tu dois t'assurer qu'il parte en seconde C et non en seconde A. 7 arguments pour lesquels tu dois tout faire pour que ton enfant parte en seconde C et non en seconde A. Quand on parle de l'orientation académique, quand tu es dans l'enseignement général, c'est surtout au niveau de la 3e. Parce que de la 6e, 5e, 4e jusqu'à la 3e, ça va, il n'y a pas de différence véritablement. C'est lorsque tu veux partir en seconde, lorsque ton enfant a le BPC, que l'orientation académique prend tout son sens. Il doit aller soit en seconde A, soit en seconde C. S'il va en seconde A, il aura un bac A, soit A1 ou A2. S'il va en seconde C, il aura un bac C ou D. Donc je parle particulièrement de l'enseignement général, là où il y a le plus d'élèves. Donc quand ton enfant a le bac, il vient à la maison, la maman elle est contente, elle va mettre son enfant au dos. On met poudre sur lui, on va se l'eau sur lui, tout le quartier va être au courant que notre enfant a eu le bac. Et apparemment, on pense que bac c'est bac. Apparemment, moi je vais dire aux parents d'élèves, quand on parle de l'orientation, c'est parce que bac c'est pas bac. Ça dépend de ton bac. Ton orientation dépend même à 50% de la série que tu as choisi. Si tu as choisi de partir en C, en seconde C, pour faire une série scientifique, tu vas à droite. Si tu as choisi de faire une seconde A pour faire un bac en littéraire, tu vas à gauche. Donc bac c'est pas bac. En fonction de ton bac, il y a des opportunités, il y a des écoles que tu peux faire. Et donc, à ce niveau, les parents doivent veiller à la bonne orientation académique de leurs enfants dès la classe de 3e. Mais ça se prépare avant. C'est-à-dire, c'est en fonction des moyennes qu'il aura eu en 3e là. Quand on va voir s'il peut aller en C, mais s'il peut aller en A. Seulement, le travail commence depuis, j'ai envie de dire, le primaire. Il faut que le parent veille à ce que l'enfant développe des capacités en sciences afin qu'il puisse être orienté en seconde C après la classe de 3e. Ça veut dire, arrange-toi pour mettre 2 mètres de maison spécialement pour ton enfant, de sorte qu'il puisse avoir de bonnes moyennes en mathématiques, de bonnes moyennes en physique. On peut dire sans négliger les autres, mais il n'a qu'à préférer mathématiques et physique, c'est important. Par rapport à la suite de ce que je vais dire, c'est maths physique qui permet de savoir si un enfant va en C ou bien va en A. C'est maths physique qui fait la différence. Ça veut dire que même si ton enfant a 18 de moyenne en français et puis il a 18 en mathématiques, ils vont pas l'envoyer en A, ils vont l'envoyer en C directement. Un personnage historique de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Nana Houphouët-Boigny, notre père fondateur. Il a fait un lycée à Yamoussoukro. Ça, c'est mon premier argument. Moi, j'ai devenu lycée scientifique. Mais pourquoi lycée scientifique? Lycée scientifique, justement, parce que dans ce lycée, il n'y a pas seconde A. Il y a seconde A parce que dans tous les lycées en Côte d'Ivoire, sauf à Yamoussoukro, le lycée qui a été fondé par Nana Félix Houphouët-Boigny. Donc moi, on peut dire, je cherche buzz. Non, je parle en l'air, etc. J'attaque les littéraires, d'accord. Mais qu'est-ce que vous dites d'Houphouët-Boigny? Parce que lui, il a fait son lycée là, à Yamoussoukro, dans sa ville, dans sa capitale politique. Il n'y a pas A là-bas. Parce que justement, il accorde de l'importance, de l'intérêt aux séries scientifiques. Et il a dit clairement, ça c'est mon deuxième argument. Il est venu encore devant la population, devant les élèves. Il a tenu un discours. Il leur a dit ceci. C'est consigné dans ce livre. Rêver le progrès de Mouraman Fofana. Je dis merci à notre aîné, Mouraman Fofana, qui a mis ce livre à notre disposition. À la page 50, il est écrit: je ne vous demande pas de ne pas chanter, de ne pas danser, chanter moins, danser moins. Car l'Afrique a assez chanté et assez dansé. Ce que je vous demande, c'est de faire de la quête du savoir scientifique et technique vos priorités. Car ce sont elles, les valeurs les plus sûres qui nous permettront de sortir l'Afrique du sous-développement et de restaurer sa dignité pleine et entière. Ça veut dire quoi? Il faut dire, c'est la science qui est la priorité. Si on veut se développer, si on cherche souveraineté, tout le monde fait débat, oui, on veut, il faut dire c'est la science. Est-ce qu'il plaisantait? Je ne pense pas. Ok, maintenant, on peut parler aussi de notre papa ado. Notre papa ado. Bien sûr, après on va revenir sur Oufoué parce que je vais parler de la grande école d'excellence qu'il a fondée à Yamoussoukro aussi. Mais parlons de papa ado. C'est lui l'homme d'actualité. Papa ado, dans toute sa bonne volonté de conduire la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence, qu'est-ce qu'il va faire Papa Ado? Papa Ado crée une grande école qu'on appelle ESATIC. Dans ESATIC, là, si tu as un bac A, tu vas pas là-bas. Là-bas, là, c'est bac C, D, les bacs scientifiques et techniques seulement qui vont là-bas. Ça veut dire quoi? Si ton enfant a un bac A, ton enfant est en train de te dire, papa, moi
je veux pas aller à l'ESATIC. Oh, l'ESATIC, je vous rappelle, c'est fait par Papa Ado. Ça veut dire qu'il aime lumière. Vous savez, il met lumière partout. Il a mis lumière à Bobo dans Goudron. Il a mis lumière dans Pont. Il aime lumière. Il a mis lumière là-bas. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est son école et lui-même il est là, je suppose qu'il va veiller à ce que tous les étudiants là-bas sortent et ne chôment pas. Par exemple. En tout cas, tant qu'il est là, l'ESATIC, c'est pas ceux qui vont chômer. Mais l'ESATIC là, tu as bac A, tu vas pas là-bas. Donc quand ton enfant fait A, je rappelle, il est en train de te dire, il veut pas aller à l'ESATIC. École qui a été faite par Ado. La deuxième école où il veut pas partir du tout, c'est l'ENCA. École nationale de statistique et d'économie appliquée. On sait même pas ça veut dire quoi. Une école d'excellence dans toute la sous-région. C'est même pas national seulement. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest là, ils viennent à l'ENCA. Mais bac A va pas là-bas. Troisième établissement. Maintenant, je parle de l'INPHB, fondé par Nana Oufoué. À l'INP, il y a deux cycles. Il y a le cycle court et puis il y a le cycle long. Cycle long là, tu fais classe préparatoire d'abord 2 ans et puis après tu vas maintenant faire 3 ans d'ingénieur. Il y a 4 écoles qui font cycle préparatoire là-bas, qui font les classes préparatoires pour le cycle long. Parmi les 4 écoles, il y a seulement une école qui accepte les bac A. Et ils n'acceptent pas n'importe quel bac A. Ils acceptent le bac A1. Ça veut dire que si tu as bac A2, tu vas pas à l'INP. Tu vas pas dans les classes préparatoires. Le deuxième cycle, c'est le cycle court. On fait 3 ans pour avoir DTS, diplôme de technicien supérieur. Dans le cycle court, on a près de 5 établissements. On a 6 écoles. 6 écoles avec au total, je crois, 9 filières. Dans les 9 filières, il y a une seule filière qui accepte les bac A. Donc, par exemple, je ne parle pas d'abord des moyens qu'il faut avoir, parce que c'est un concours. Mais je dis déjà au niveau de la série que tu as choisi là, tu es disqualifié d'avance. Donc, j'étais déjà au 5e argument. Parce que le premier, j'ai parlé des faits, des actions même de Houphouët-Boigny, lycée qu'il a construit. Deuxièmement, j'ai parlé de ses propos, de ses citations lui-même. Qu'est-ce qu'il dit de la science? Il dit que c'est la priorité. Troisièmement, j'ai parlé de l'ESATIC, de Papa Ado. J'ai parlé de l'ENCA, le bijou ouest-africain, en matière d'économie, de statistique d'économie appliquée. Et maintenant, j'étais sur l'INPHB, fondé aussi par Nana Oufoué, grande école, ingénieur d'excellence. Maintenant, on vient à l'université. C'est-à-dire, si ton enfant n'a pas accès aux grandes écoles d'excellence, il va venir maintenant choisir une filière à l'université. À l'université, quand je prends nos 5 premières universités publiques, donc, il y a beaucoup, là-bas, il y a beaucoup de facultés il peut faire. Mais je dis, quand tu fais série A, même à l'université encore, tu n'as accès qu'à la moitié des facultés. Alors que quand tu fais série scientifique, C ou D, là, tu as accès à la totalité. C'est-à-dire, s'il y a 10 filières à l'université, celui qui a fait une série scientifique, un bac D ou bien bac C, lui, il a accès à toutes les 10 filières. Celui qui a fait une bac A, il a accès seulement à 5. C'est-à-dire, tout ce qui concerne les facultés de littérature, de sciences humaines, etc. C'est là-bas on voit les séries littéraires, là. Et puis, quand on parle de choses sérieuses, de sciences, là-bas on voit seulement les gens de D, de C, les bacs techniques, les bacs scientifiques. Donc, quand ton enfant fait série C, s'il veut, il n'a qu'à la littérature. C'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il n'a qu'à avoir le maximum d'opportunités devant lui. S'il veut faire philosophie, il peut faire philosophie. Mais s'il fait A, quand on dit maths info, il ne peut pas partir. Quand on dit physique chimie, il ne peut pas partir. Quand on dit médecine, il ne peut pas partir. Il y a une université, par exemple, à Bobo à Djamé. L'université de à Bourgois. Ils font sciences de la santé, sciences naturelles, sciences fondamentales appliquées. Quand tu entres à Bobo, quand tu prends le bac à Bobo, tu t'en à Djamé, là. Ils sont sur la route, là. Là-bas, là, série A, c'est une université, hein. Mais série A va pas là-bas. Donc, série A peut se balader partout, sauf là-bas. Ils causent même pas la littéraire, même. Donc, quand quelqu'un va en A, là, c'est-à-dire, c'est comme si on tape et puis lui danse sur un seul pied. Mais quand quelqu'un va en C ou bien en D, lui danse sur 3 pieds. Il a 3 fois plus d'opportunités au niveau seulement académique. Donc, ce que je veux vous dire, chers parents, si on disait par exemple, quand tu fais C, quand tu fais D, tu peux pas faire philosophie, tu peux pas faire psychologie, tu peux pas faire sociologie, tu peux pas faire lettres modernes. On va dire c'est équilibré parce que chacun choisit sa voie. En ce moment, littérature pour les littéraires, science pour les scientifiques. Mais le potentiel littéraire, tout le monde a ça. Ça veut dire même si ton enfant fait C, c'est-à-dire demande à ton enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Si tu dis je veux faire journalisme, je veux faire professeur de français, tu lui dis fais d'abord une seconde C, tu fais la seconde C tranquillement. Après, tu vas t'inscrire à l'université maintenant dans ce que tu veux. Mais quand on veut faire A là, il est déjà limité même. Il peut pas aller dans les grandes écoles d'ingénieurs. Il peut pas aller à l'université dans les facultés de sciences. Il a un seul pied sur lequel il peut danser. Quand ton enfant va en C, il va faire première D, première C. Il va avoir un bac scientifique. S'il veut, il va en littérature. S'il veut, il va en sciences. S'il est compétitif, il va s'inscrire maintenant dans les grandes écoles d'ingénieurs. C'est de ça il s'agit, papa. C'est de ça il s'agit, maman. Ton enfant en seconde A là, il a 3 fois moins d'opportunités. Ton enfant en seconde C a 3 fois plus d'opportunités devant lui. Les enfants ne savent pas. On ne leur a pas bien expliqué. Comment tu as expliqué ça à ton enfant? Puis il va pas vouloir faire seconde C. Donc, préparez l'esprit de vos enfants très tôt. Je vous dis, le travail ne commence pas en 3e. Toi, souvent, il est déjà trop tard. C'est depuis la 6e, depuis le CPM. Discutez à l'enfant. Informez vous-même, parents. Quelles sont les écoles? Quelles sont les moyennes? Comment on oriente un enfant? Quel travail il peut faire plus tard? Il peut vous encadrer votre enfant. C'est de vos responsabilités d'encadrer vos enfants. Dites-leur, les romans, que l'école ivoirienne
moyenne là. Voilà comment ça fonctionne. Les centres d'excellence, les grandes écoles d'ingénieurs. Après, il y a l'université, il y a les facultés scientifiques et les autres. Littérature, tout le monde peut partir. Donc, un enfant qui va à l'école, il doit d'abord dire, je veux d'abord aller dans les grandes écoles d'excellence. Ensuite, je vais aller dans les facultés de sciences. Et enfin, en troisième position, je vais aller maintenant faire sociologie, etc. Maintenant, s'il tient à faire sa sociologie, il n'y a pas de problème. Là, quand il est d'abord, on sait. Après, il va aller faire sociologie à l'université, il n'y a aucun problème. Donc là, il s'agit de mon argument final, le 7e. Que je vous ai promis cet argument. La question de Dr Chômeur concerne plus les filières littéraires que les filières scientifiques. C'est sorti dans nos journaux. Parents, envoie ton enfant en seconde C. Il n'a qu'à aller faire études supérieures dans les filières scientifiques. C'est de ça il s'agit d'abord. Après, on va philosopher. Après, on va faire débat. Après, l'urgence, selon l'orientation académique, c'est d'envoyer ton enfant en seconde C. Maintenant, faisons une analyse conclusion. Lorsqu'on sait qu'il y a 3 fois plus d'opportunités en sciences plutôt qu'en littérature, lorsqu'on sait que le chômage concerne plus les littéraires que les scientifiques, on devrait se dire, en temps normal en Côte d'Ivoire, on devrait avoir plus d'élèves en seconde C, en première C, en première D, en terminale D, en terminale C, dans l'enseignement technique, plutôt que les filières littéraires, les séries A1, A2, ou du moins, au moins les gens doivent être moitié-moitié, ils doivent être au même niveau. Et si je vous pose la question, quel est le nombre de personnes en littérature, en série A, plutôt qu'en série scientifique? Beaucoup vont dire, oh, peut-être que c'est la même chose, peut-être que la différence n'est pas grande, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons en Côte d'Ivoire 9 fois plus, sinon que 10 fois plus d'étudiants en série littéraire qu'en série scientifique. 10 fois. Et vous allez voir que les chiffres, ces chiffres-là n'apparaissent même pas souvent dans les rapports de l'éducation. Ça n'apparaît même pas. On dit non, il y a eu 50% d'admis au bac, etc. Mais on ne dit pas concrètement les nombres des personnes concernées. Nous avons 10 fois plus de personnes, d'élèves, d'enfants dans les filières, dans les séries littéraires, là où il y a 3 fois moins d'opportunités, là où il y a le chômage à gogo. Nous avons 10 fois moins de personnes, d'enfants en série scientifique, là où il y a 3 fois plus d'opportunités. Que c'est normal. Il devrait au moins avoir 3 fois plus de scientifiques que de littéraires, mais on a 10 fois plus d'élèves en littérature, sciences. C'est pas normal. Mon cher parent, je vous invite, orientez vos enfants en seconde C. Vraiment, complétez 8e argument dessus. Vous dites que pardon, que sabari. Orientez vos enfants en seconde C.